Coucou tout le monde, c'est Christo et on se retrouve pour la partie numéro 4 pour comment devenir un hacker. Et comme vous avez pu remarquer, en mode audio on va dire, que j'ai changé de micro. Alors ici donc c'est le micro de ma caméra que j'utilise pour les podcasts et non le casque, donc c'est un SteelSeries V2 que j'utilise donc normalement pour faire des tutos. Juste pour voir donc s'il y a un autre son différent. Alors honnêtement bon, j'ai déjà testé avant de que ce soit une catastrophe, hein, bien sûr. Donc bon, c'est potable. Je pense que vous m'entendez légèrement mieux et c'est plus agréable que l'autre micro, enfin mon casque, ce qui est assez étonnant, mais bon. Alors donc aujourd'hui, donc on se retrouve donc sur ce site Hackvis, donc pour cette partie numéro 4. Par contre, c'est vrai que le micro, vous allez entendre beaucoup plus à l'extérieur parce que l'autre micro, enfin, en gros, vous m'entendez que moi, alors qu'ici, vous allez entendre donc les voitures, peut-être les voitures passées et autre chose. Attendez, je m'en rappelle même plus de... Ouais, attendez, alors. Donc aujourd'hui, on va faire normalement, c'est le niveau 7 et 8. Hop, attendez. Voilà. Nickel. Donc le niveau 7 et 8, ouais c'est ça je crois, c'est ça, d'accord, ok c'est ça. Et donc c'est parti, on va tout de suite commencer donc avec hop, le niveau 7. Alors donc si vous n'arrivez pas, honnêtement c'est pas grave. Bon bah, je vais vous expliquer comment faire. Et c'est vrai que là à partir de ce niveau là en plus ça devient de plus en plus compliqué puisque le mot de passe, donc ils vont dire ici un show hint, le mot de passe ne va pas se trouver donc dans le code source de la page, mais si vous voulez ça va être un autre fichier, enfin ça va être à l'aide d'autres pages etc qu'on va pouvoir trouver le mot de passe. Voilà. Alors ici donc ils nous ont dit on peut pas chercher, donc on peut pas trouver le mot de passe donc dans le code source. On peut essayer hein, par exemple CTRL F si je mets username. Donc normalement vous cherchez ici, vous allez vraiment rien trouver. Vous pouvez aussi donc password. Voilà, vous pouvez chercher mais vraiment à long terme ou JavaScript même possibilité. On va vraiment rien trouver. Et donc c'est ici c'est un petit truc assez si comment dire, assez intéressant dans le sens où c'est quelque chose à laquelle beaucoup de gens vont devoir affronter, donc ceux qui commencent à faire de l'informatique et d'assez haut niveau. C'est-à-dire qu'un site web, lorsque vous allez dans un site web, si vous voulez, donc les administrateurs de ce site web vont autoriser ce qu'on arrive à voir des choses et ce qu'on ne peut pas voir. Ici par exemple dans le code source. Ici il est dit en gros que le mot de passe il est caché et donc c'est les administrateurs bien sûr qui ont demandé de ne pas voir où se trouve l'emplacement donc des mots de passe tout simplement. Et pour savoir donc cette fameuse feuille, cette fameuse page web où on va trouver en gros ce qu'on a le droit de voir et ce qu'on n'a pas le droit de voir, et ben en fait c'est, si vous voulez, c'est robots.txt. Donc par exemple on va hop, alors normalement c'est, ouais je crois on va carrément sur le site web et donc vous changez, voilà, donc j'ai déjà fait robots.txt. Donc en gros chaque site web a cette page là, donc c'est-à-dire ce qu'on a le droit de voir dans le code source un peu partout, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc des allows, c'est interdit, voilà, on ne peut pas accéder à ça. Et donc ici, des allows, on a le niveau extract userpass.txt et donc c'est ici où on va trouver en fait le mot de passe, donc l'identifiant, l'username et le mot de passe, le password concerné. Donc voilà. Comme vous pouvez remarquer, hein, j'ai plus la forme aujourd'hui, alors c'est sûr, il y a des jours où je fais pas grand chose à l'école, donc je suis bien moins fatigué, donc j'ai l'impression de bien vous expliquer ici, je suis assez content, en espérant que vous ressentez ça. Ok, bon on va retourner sur Hackvis. Non, Hackvis, voilà. Ok, donc nickel. Donc on retourne à notre niveau, au niveau 7. Et donc ici, nous avons donc l'identifiant avec son mot de passe. Il faut savoir aussi que ça peut être sous forme codée. Vous pouvez tout simplement essayer comme ici, vous pouvez essayer donc à rentrer. Mais si ça met erreur, c'est tout simplement que c'est sous forme codée. Après, il va falloir trouver le langage concerné. Et puis pour le décoder, ne vous inquiétez pas, hein, faut pas avoir un cerveau de génie. C'est juste avec des logiciels, on peut donc décoder des choses. Après, c'est sûr que ça peut être par exemple des gens qui créent leur propre code. C'est-à-dire, je sais pas, une lettre veut dire un certain... Enfin, non, un chiffre veut déterminer donc une lettre quelconque. Et c'est vrai, après, ça, faut le faire par contre par soi-même, où il y a peut-être des logiciels, je ne sais pas, là-dessus. Mais bon, là, ça devient de plus en plus compliqué. Ici, c'est vraiment basique. Donc, en gros, on est allé sur cette page-là, on n'était pas censé
à aller. Et puis on a trouvé donc le nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. On va passer donc au niveau 8. D'ailleurs que je n'ai pas fait. Et donc, alors on va montrer le hint. Alors, donc en gros, il y a la même erreur que le niveau 4, mais cette fois, il a essayé donc de protéger le mot de passe. Le mot de passe a été crypté et converti donc c'est du langage, enfin c'est du, on va dire encrypté donc en binaire. Alors là, j'ai un truc qui m'affiche sur l'écran. Je ne sais pas. Alors, voulez-vous changer de couleur pour améliorer les performances? D'accord. Et ça ne m'a jamais fait, comme par hasard, ça me le fait en vidéo. Excusez-moi. Donc voilà, donc on va afficher le code source. Alors ici, parce que bon, il risque d'être certainement dans le code source le mot de passe. Et donc, CTRL F, username ou password. Alors, username. Hop. Non, c'est bon. Ouais, d'accord. Username. Et donc, ok, donc ça va être vers ici. Alors. Moi par exemple, donc, si vous voulez, vous pouvez chercher, hein, vous pouvez mettre en pause la vidéo et puis après essayer par vous-même de trouver, c'est la meilleure solution. Et de revisionner surtout mes vidéos, donc de les revisionner donc du début à la fin, de refaire encore, c'est chaque jour, c'est assez important honnêtement, puisque ça va vous mettre ça dans la tête. Donc je suis à la ligne, j'ai tout de suite vu, hein, donc ici à la ligne 207, ouais c'est ça. Donc j'ai vu tout d'un coup donc .txt. Alors en fait si vous voulez c'est comme tout à l'heure, ça va ramener donc vers une autre page. En gros donc identifiant mot de passe, et puis tout d'un coup j'ai vu que la valeur et que le nom password file et qu'il était caché, donc c'était ici en gros, voilà. Donc on va y aller. Alors à chaque fois je fais trop le bête, je crois que c'est comme ça. Voilà, ouais, non, ouais. À chaque fois, ça dépend après de où est-ce que vous allez. Des fois, mais bon, donc, alors ici, vous pouvez, tenez, on va essayer comme tout à l'heure en disant, ah, tiens, ça doit être certainement ça, l'identifiant, le mot de passe, hein. Le mec, il sait pas, voilà, il sait pas, j'allais dire, il s'est pas emmerdé, on va dire comme ça. Et donc, mot de passe incorrect, identifiant incorrect aussi, ça c'est sûr, les deux choses. Et donc, on retourne. Et donc alors il va falloir décrypter ceci. Alors il y a deux solutions. Soit vous le faites sur... Alors attendez, parce que je crois que s'il y a une page blanche, enfin ça fait bugger. Alors la première solution, c'est avec une calculatrice programmable qui est disponible je crois sur... Alors il y a Windows 7, et après les autres je ne sais pas. C'est pour ça que je vais vous montrer après un site web. Alors donc vous mettez donc dans votre barre de recherche donc à démarrer, hein, tout simplement. Donc, vous cherchez votre calculatrice. Hein. Alors ça c'est façon rapide, sinon tous les programmes, outils normalement. Ou accessoires, ouais ok d'accord. Accessoires, et puis vous ouvrez votre calculatrice. Voilà. Alors, pour la mettre en mode programmable, il faut aller dans affichage en haut à gauche, et puis aller dans mode programmeur. Vous cliquez, et puis vous laissez comme ça. Et puis vous allez donc dans bin, pour binaire tout simplement, hein, puisque c'est du 1 et du 0. Et puis pour l'instant, vous touchez à rien, enfin dedans, là vous touchez pas, puisqu'il y a plusieurs possibilités donc, de programmer, enfin de décrypter, on va dire, il y a plusieurs... Il n'y a pas qu'un langage, on va dire, il y en a plusieurs. Et donc, tout simplement, on va taper ce code-là. Et après, vous allez voir qu'on va le transformer en mode lettre, on va dire comme ça. Alors, donc, 1, 0, 1, 1. Donc, on prend la première ligne, hein, pour commencer. Tac, de gauche à droite. Alors, 1, donc 0, 1, 1. Alors, 4, 0. Donc, 1, 2, 3, 4. Après, encore 4, 0. 1, 2, 3, 4. 1. Et donc c'est 0, 1, 1. Ok, d'accord. Et donc ce qu'on va faire... alors attendez, normalement on le met en hex. Voilà. Et donc ici on trouve en fait le mot... Enfin, on a décrypté en gros cette série de chiffres donc en langage binaire. Et donc ça donne boob. Ce qui veut tout simplement dire... Enfin c'est un petit truc... anglais qui veut dire, on va dire, poitrine. On va dire comme ça. Et donc, alors, normalement c'est des zéros, peut-être des O, donc on va voir ça tout de suite. Et c'est en majuscule, alors là je ne sais même pas, donc on... ok. Ouais, ça doit être des zéros, certainement. Ouais. Et donc on va faire donc la deuxième série. Alors, qui est donc c'est 4, 1, donc on enlève, on se remet en bin.
Waouh, j'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de calculatrice. Comment on enlève d'accord. Comment on enlève tout simplement, on se remet reset. Ok, bon, on va revenir hein, parce que... Oh, il n'y a pas ma... Non. D'accord, bon, on revient, c'est pas grave. Alors, on se met en bin. Alors, bien en programmeur. De toute façon, après, c'est automatique une fois qu'on le fait. Alors, donc, 4, 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 3, 1 et 1, 0. Ok, 1, 2, 3 et 1, 0. 1. 3, 0 et... 3, 1 et 1, 0. 1, 2, 3, 1. 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1 et 1, 1. Et donc on va mettre en X et feed, qui veut tout simplement dire, donc en anglais, nourrir. Comme vous avez pu comprendre, donc en gros nourrir les tétons. Pas très intelligent de leur part. Et donc voilà, donc c'est bon, j'ai terminé donc ces 2 niveaux. Alors ça devient de plus en plus intéressant, je pense. Donnez-moi votre avis. Donc alors boob, c'était en majuscule, tout en majuscule avec des zéros. Et donc feed, ici, donc c'est en majuscule aussi. Donc voilà, donc là j'y suis arrivé. Bon, c'était assez facile. Prochain épisode, on fera le niveau 9 et 10, sachant aussi que je pense plus présenter des logiciels en fin de vidéo. Je vais faire des tutos exclusifs là-dessus, où je vais pouvoir vraiment parler que du logiciel donné. Par exemple, comme vous m'avez demandé, HTTP Crack, FrozenY aussi pour cacher son adresse IP, etc. Je ferai des tutos là-dessus. Juste donnez-moi le temps s'il vous plaît, parce que c'est vrai aussi, je fais des jeux vidéo, je fais des podcasts, je fais aussi du high-tech. Je donne aussi des informations sur des jeux assez importants, et puis à côté donc des tutos et aussi avec des séries importantes à côté aussi. Donc voilà, et j'ai aussi une petite chaîne secondaire hein, où je présente donc des gameplays exclusifs, donc ça fait pas mal au niveau on va dire d'internet. Donc voilà, donc excusez-moi si j'ai comment dire, ouais, si je le fais pas le lendemain ou à l'heure près quoi. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo là. C'est super important les gens de mettre un commentaire, ça me fera énormément plaisir. Comme quoi si vous aimez déjà bien ce micro, et puis si j'explique bien, ou je sais pas, des critiques constructives aussi. Pas un truc où il n'y a que de l'insulte, mais bon, voilà, aussi merci hein, pour le nombre de soutiens que vous apportez, c'est un réel plaisir hein, voilà, hein, même un commentaire, un commentaire positif pour moi c'est énorme. Même si peut-être sur une vidéo j'arrive à en atteindre 40, 100 de commentaires. Ce que je veux dire c'est vraiment vous marquez un commentaire positif, ça me fera énormément plaisir. Je les lis tous, quasiment tous. Après ça dépend sur la vidéo donnée, hein, comme j'en ai une déjà 400-500 commentaires, donc c'est sûr après c'est dur à suivre. Mais voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer donc par un message YouTube en privé. Je vous réponds à tout le monde d'ailleurs. Alors apparemment il y a des petits bugs en ce moment donc avec mon téléphone, avec l'iPhone. C'est-à-dire que je vous réponds et puis apparemment ça fait message vide. Donc je tenais à m'excuser là-dessus, mais je peux pas faire grand chose. Donc voilà, c'est pas du foutage de gueule. Hein. C'est vraiment bon voilà je sais pas, c'est bizarre. Bon, c'est une pomme aussi, faut pas lui en vouloir trop. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez vraiment bien aimé, apprécié cette vidéo là. Et puis écoutez, on se retrouve à la prochaine pour le niveau 9 et 10. Et puis après on va commencer, alors ça va être basique. Alors là ça risque d'être par contre assez compliqué, donc va falloir vraiment suivre. Et surtout revisionner les vidéos les gens, c'est très important. Je ferai aussi des tutos comment créer un site web parce que je m'y connais un peu là-dedans. Comment créer un logiciel, un software, alors ça je pense pas là-dessus, mais on verra bien. Voilà, donc j'ai fait du grand blabla en fin de vidéo, mais ça me fait énormément plaisir de pouvoir refaire des vidéos, de refaire des... continuer cette série là. Voilà, et écoutez, sur ce, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.